Розпрягайте, хлопці, коней. Pour continuer notre petite semaine consacrée à la célébration de la Révolution russe de 1917, je vous propose qu'on revienne sur un événement marquant dans la construction de l'URSS, la lutte entre Staline et Trotsky. Donc comme dit dans l'épisode 1, Lénine va mourir en 1924 en émettant des réserves sur ses deux héritiers, Staline et Trotsky. Alors Staline, c'est un ancien pays géorgien, mais surtout un organisateur et un homme prêt à tout pour asseoir son pouvoir. En 1917, il a joué un rôle de second plan, mais il a su se rendre indispensable dans les années suivantes et il va se faire élire secrétaire général du Parti communiste et il a bien compris qu'en fait c'était ce poste-là qui permettrait de maîtriser le pays entier. De l'autre côté, Trotsky est un bourgeois d'origine juive très éduqué qui a formé l'armée rouge et a obtenu au prix de terribles sacrifices la victoire sur l'armée blanche. Trotsky est un détracteur de la nomenklatura, cette fameuse élite de fonctionnaires soviétiques qui est en train de prendre le pouvoir et sur laquelle s'appuie Staline. Staline va d'abord dégager Trotsky du parti, puis il va l'exiler au Kazakhstan. Ensuite, il va carrément le sortir de Russie et Trotsky va entamer un petit tour du monde en espérant trouver des alliés, ce qui va être très délicat. Pour comprendre pourquoi Staline a tant voulu se débarrasser de Trotsky, il faut remettre en contexte cet affrontement. Tout d'abord, Staline a globalement éliminé tous les anciens membres de la garde rapprochée de Lénine pour asseoir son pouvoir. Trotsky en faisait partie, il subit donc le même sort que les autres. Ensuite, il y a une rivalité personnelle entre les deux hommes qui dure depuis 1907. Le rustique Staline est méprisé par Trotsky, qui est plutôt un idéologue, en tout cas davantage un idéaliste de la grande révolution prolétarienne. Enfin, le désaccord entre les deux hommes est idéologique. Staline croit au socialisme en un seul pays, en gros que la révolution reste en Russie, et Trotsky est internationaliste et croit à la révolution mondiale prônée par Marx. Pour Staline, éliminer Trotsky et ses alliés, c'est donner une justification à son pouvoir en détruisant les détracteurs de sa vision du communisme. Donc tout d'abord, Trotsky va être exilé au Kazakhstan, puis carrément banni du RSS. Il va trouver refuge en Turquie, puis en France. Là, il va fonder la 4e internationale avec les représentants communistes d'une vingtaine de pays. Autant dire que c'était trop peu pour contrer Staline qui avait rallié le reste à sa cause. Chassé par le Front populaire qui prend le pouvoir en 1936, Trotsky va également être chassé de Scandinavie. Finalement, Léon Trotsky va finir sa folle cavalcade au Mexique où le président Cárdenas est son dernier soutien. Il va s'installer à Mexico en 1937 grâce aux dons des trotskistes américains. Ainsi va commencer pour plusieurs années une vie d'exilé avec la partie de sa famille que Staline n'a pas exterminée et sous la protection de quelques partisans et de la police mexicaine. Néanmoins, Staline ne compte pas en rester là. Il fallait à tout prix abattre Trotsky, quel qu'en fût le prix. Bien qu'il ait réchappé à plusieurs tentatives d'assassinat, la dernière sera la bonne et sera l'œuvre d'un agent du NKVD, l'ancêtre du KGB. L'agent qui va tuer Trotsky est un Espagnol nommé Ramón Mercader. Pour pouvoir s'introduire dans la forteresse de Trotsky, il va se faire passer pour un jeune idéaliste communiste qui désire recevoir quelques conseils pour ses articles. Au fil des semaines, il gagna la confiance du leader déchu jusqu'au 20 août 1940. Ce jour-là, il veut faire lire à Trotsky un de ses articles et celui-ci accepte de rester avec lui dans son bureau le temps de le conseiller. Ramón Mercader profite que Léon Trotsky soit retourné pour lui enfoncer un coup mortel de piolet dans le crâne. Trotsky va trouver la force de se relever et se jeter sur son assaillant qui est arrêté par ses gardes. Le leader marxiste ne va mourir que le lendemain, tandis que son assassin fut lui condamné à 20 ans de prison, ce qui était la peine maximale au Mexique à l'époque. Il est intéressant de se demander ce qu'il serait devenu si Trotsky avait pris le pouvoir à la mort de Staline par exemple. À quel monde aurions-nous connu? Quoi qu'il en soit, je vous invite à vous abonner et à aller voir la précédente vidéo célébration des 100 ans de la Révolution russe. Également, allez voir notre collaboration avec la chaîne L'Histoire en 5 minutes en cliquant
ici sur l'écran ou bien sur le lien dans la description. Allez, à la prochaine, ciao et surtout, rejoignez-nous sur Facebook.